Bonjour, aujourd'hui petit épisode de transition avec la présentation de mes ancêtres de ma ludothèque, les jeux les plus anciens que je peux avoir. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais ça je pense que c'est les plus significatifs avec Horror Arkham V1, excusez du peu, Chill, le manoir des ténèbres, et enfin le défi de Musclor. Alors là celui-là il est collector. Je vais vous les présenter. Donc, Horror Arkham V1. Voilà la boîte. Et voilà le plateau. Le plateau, c'est toujours Arkham. On en revient toujours au même. Sauf que, bon, c'est assez rudimentaire. Hein. Ça ressemble plus à un jeu de loi avec ici les portails. C'est toujours la même mécanique. On se déplace. On a des investigateurs qui sont ici. Qui vont, eux, avoir plusieurs caractéristiques. Qui sont baratin, combat, connaissance et discrétion. Et des deux côtés, vous aurez les points de santé mentale et les points de vie, les points de force, ils appellent ça. Donc comment ça se passe? C'est qu'à chaque fois, l'investigateur va jeter les dés pour savoir le maximum de déplacements qu'il peut avoir et aller dans un endroit. Ces endroits, ça peut être la pension, l'hôtel de ville, la maison abandonnée. Et à chaque fois, on a ici, comme vous allez le voir, des tables de rencontre où là il va falloir jeter pareil un des 6 pour savoir ce qu'on fait comme rencontre. Donc vous avez la cabane de Harney Jones, la boutique de curiosité, le cimetière, le commissariat de police. Ça fleure bon les années 80 le design. Je vous montre un peu comme ça. Voilà, j'ai même vu les versions qui ont été sorties. Il y avait une V2 qui devait se baser sur ça qui n'a pas été faite. C'est la nouvelle V2 qui a été faite ensuite, beaucoup plus tard, avec donc les phases de mythe et tout ce qui s'ensuit. Donc, comment ça se passe pour la phase de mythe? C'est la même chose, on jette 2d6 et un portail va s'ouvrir dans un des endroits où il y a la liste ici. Donc, c'est la plage du diable, vous avez la plage du diable, vous aviez le cimetière, le rocher de Founder. C'était vraiment basé sur je vous le montre un peu mieux quand même le plateau pour que vous le voyez. Voilà. Il n'est pas super grand. Hein. Voilà comment c'était ce plateau. Design années 80. Ici, vous aviez la piste du destin quand vous arriviez au max. C'était la fin d'Arkham. C'est à chaque fois que vous envoyez un point pour chaque ouverture de portail. Donc, les monstres, je les ai mis dans un petit sac, se définissaient. Voilà. Ici, c'était des petits jetons. Je sais pas si on les voit ici. Avec les différents monstres qu'on pouvait avoir à l'époque. Hein. À chaque fois, vous en piochez un. Et ensuite, ces monstres se baladaient sur le plateau. Voilà, ils se baladaient sur le plateau. Et vous ne deviez pas les rencontrer tout simplement. Et ça, pour éviter ça, vous pouviez prendre le taxi. Taxi qui est revenu ensuite dans Aurora Arkham V3. Alors cette version d'Aurora Arkham a quand même une histoire qui est vraiment sympa. C'est que son créateur, le créateur, donc je vais essayer de vous trouver le nom, parce qu'à l'époque, bon, les noms des créateurs, voilà, c'était des cartes qui publiaient avec l'autorisation de Chaosium. À l'époque, les créateurs, on les oubliait un peu. Hein, voilà, c'était pas trop. Donc c'est Jabed Mapplethorpe. Non, ça c'est la Horde des monstres. Voilà. Donc là, le créateur, donc qui était quelqu'un qui travaillait avec Sandy Petersen, le créateur de l'appel de Cthulhu. Hein, cette caméra qui n'arrête pas de bouger. Voilà. Et donc le créateur, cette personne était fan de l'appel de Cthulhu et il se retrouvait pendant une semaine bloqué avec madame pour un week-end avec tous les deux au fin fond d'une cabane et il s'est dit, il s'ennuyait. Et il s'est dit, je vais me faire une partie de l'appel de Cthulhu, mais tout seul il pouvait pas. Et il s'est dit, je vais me faire donc
un jeu pour m'amuser, même quand je suis tout seul à l'appel de Cthulhu. Donc il a repris, donc il avait tous les monstres que vous allez retrouver ici sur la boîte. Hein. Il a recréé tous les monstres, il s'est recréé Arkham, il a vraiment, mais vraiment passé du temps dessus, et c'est lui le premier qui a permis de designer donc tous ces lieux qui ensuite vont devenir assez courants pour tous les joueurs de l'appel de Cthulhu et qui vont même être courants pour les gens qui vont lire des livres sur Cthulhu. Voilà. Donc c'est quand même, c'est la création du lore, ça s'est fait en 87. Voilà, vraiment le grand ancien. C'est là à l'époque il n'y avait pas de grand ancien sur lesquels travailler. C'était vous finissiez, c'était fini. Voilà. Là c'était le grand ancien, c'était le jeu lui-même. Donc deuxième jeu de plateau tiré d'un jeu de rôle, c'est Chill. Donc je vous rappelle Chill ce que c'est. C'est l'appel de Cthulhu sans le mythe. C'est-à-dire que vous avez plein de monstres, des loups-garous, des vampires. C'est très typé années 80. C'est-à-dire que vous allez vous battre avec des films d'horreur des années 80, avec des momies, des horreurs qui viennent d'Amérique du Sud. Donc je vous ai dit des vampires, des lycanthropes, en veux-tu en voilà. Donc c'était un jeu qui était, dire dans le lore était assez simple. Il y avait même des zombies, des invasions de zombies. C'était vraiment le début. C'était créé par Schmidt. Et donc Schmidt à un moment s'est dit on va faire un jeu de plateau. Puisque Horror Arkham était sorti, je pense, ou devait sortir en 88, et sorti Chill, le manoir des ténèbres. Bon, le seul souci, c'est que Chill, ben déjà, au côté lore, c'était pas trop ça. Faut pas se le cacher. Et ben du coup, c'est pas top. C'est pas top. Ça pouvait prendre des heures. Pourquoi? Parce que c'était un jeu qui était un jeu à rôle caché, mais le rôle changeait. Donc c'est-à-dire, vous deviez découvrir donc à chaque fois, donc petit à petit, vous aviez sur 7 sur 7, vous aviez donc un jardin. À la suite de ce jardin, vous alliez découvrir le manoir, donc le fameux manoir euh, qui, euh, qui permettait de rentrer donc avec des salles, donc la cuisine, le salon. Petit à petit, vous alliez découvrir tuile par vous-même donc ce manoir. Vous deviez le traverser pour arriver jusqu'à la crypte où se retrouvait donc le grand méchant. Donc le grand méchant qui avait son propre deck, qui avait ses propres objets qui pouvaient le tuer. Hein. Il avait ses pouvoirs, donc chute de pierre, télépathie, tout ce qui s'ensuit. Vous aviez ici également, vous aviez à chaque fois un deck de rencontres par méchant. Hein, donc du brouillard, de l'amnésie, qui pouvait, voilà, tout ça. Et ce méchant, ce qu'il avait, c'est qu'il avait un séide parmi nous. Dans le groupe, donc du coup, il fallait être plusieurs. C'était pas un jeu que vous vouliez jouer tout seul. Il y avait un séide, c'est-à-dire un séide, c'est quoi? Ben, c'était le méchant. C'est comme on le joue maintenant des jeux à de rôle caché, comme vous aviez Battlestar Galactica, vous aviez un méchant dedans, vous aviez Nemesis où il peut y avoir des gens qui peuvent vous faire des crasses. Ben là, en fait, vos personnages, à un moment ou à l'autre, ils passaient de d'émissaire, donc émissaire de la sauve, c'est-à-dire émissaire de l'agence qui lutte contre le mal, et ils devenaient séides. Mais ils pouvaient redevenir émissaires selon les rencontres qu'ils faisaient. Donc chaque fois on avait donc vous aviez ici les maîtres à chaque maître donc vous aviez donc le maître des zombies, le sphinx, le vampire, le loup-garou, le fantôme. Bon, vous voyez hein, ça fleure bon les années 80 tout ça. Hein. Et donc à chaque fois il avait une faiblesse, il fallait la trouver, il fallait la découvrir en allant dans le manoir. Mais le souci c'est que les séides vous en empêchaient, qui étaient dans votre groupe. Mais à un moment ou à un autre, ces séides, aussi bien ces émissaires, pouvaient changer. Donc, quelque part, vous étiez en passe de gagner en tant que séide, vous deveniez émissaire, eh bien, vous ne saviez pas où vous devez aller, sauf que déjà, vous connaissiez, vous saviez déjà qui était séide et qui ne l'était pas. Donc, c'était un vrai bordel, c'était un jeu qui pouvait durer des heures. Bon, dans les années 80, on s'en foutait que ça dure des heures, mais maintenant, c'est plus possible. Donc, moi, je l'ai gardé juste pour le fun. Mais je pense que je ne vais pas y rejouer. Voilà, tout simplement. Et alors là,
respect. Le défi de Musclor. Ce jeu, je l'ai redécouvert dans le grenier de mes parents au bout de 30 ans. Je me disais, c'est pas possible, il est encore là. Il était dans un carton et il n'a pas souffert de l'humidité. Après, d'un autre côté, c'est Musclor, quoi, quand même, hein. Donc, quel était le but de ce jeu? C'était d'aller poutrer la gueule, hein, tout simplement, d'aller poutrer la gueule à Skeletor. Comment on faisait ça? Donc, vous aviez ici le manoir des ombres où il y avait Skeletor ici. Et avec donc les rencontres qu'il pouvait y avoir dans le manoir des ombres, vous alliez devoir aller poutrer la gueule à chaque fois. Vous aviez ici, donc dans le manoir des ombres, des oubliettes, des rayons laser, des murailles qui... c'est pas un jeu coop, hein. C'est-à-dire que vous pouviez jouer donc Tila, tout le monde connaît. Donc le maître d'âme qui s'appelle Mascor, donc l'éditeur savait de quoi il parlait. Musclor, bon lui au moins ça va. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'il devait y en avoir d'autres. Donc qu'est-ce que vous faisiez? Tout simplement, vous deviez d'abord pouvoir entrer dans le plateau des ombres. Comment vous faisiez? Pour dans le manoir des ombres. Comment vous faisiez? Vous étiez là. Toutes ces cases avaient des rencontres. Ces rencontres vous donnaient des objets, ou c'était des alliés de Skeletor qui est ici. Regardez l'homme bête. Ah, il vaut. Et vous pouviez donc avoir des boucliers pour vous battre, des armures, hein. Vous aviez des lances, et tous ces objets allaient vous servir ensuite. Hein. Vous pouviez même avoir le tigre. Le tigre, à quoi vous servez? C'est que là, vous voyez, il y a un fossé. Eh bien, le tigre vous permettait de sauter le fossé et de pouvoir ensuite aller au plateau des ombres, dans le manoir des ombres. Alors, voilà, c'était assez... vous aviez des haches. Alors, je sais plus si... Ah, la fameuse navette de Musclor. Voilà. Et vous aviez bien sûr l'entrée du manoir des ombres, qui était comme ça. Oui, c'était comme ça. Voilà, ça. Comme quoi, voilà, vous aviez l'entrée comme ça. Donc vous deviez looter. Le concept était de looter tout le long, hein, avec différents objets qui allaient vous servir ensuite dans le manoir pour arriver le plus vite possible, parce que vous aviez des raccourcis aussi, mais qui étaient plus durs, avec des fosses également. Vous arriviez devant qui s'appelait Skeletor, et là Skeletor, vous lui appreniez la politesse à coup de peine à la gueule. Voilà. C'était un jeu, franchement, il en faudrait de nouveau. Je l'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Sérieux, ça défoule. Voilà. Donc en conclusion, tout ce que je voulais dire, c'est que déjà dans les années 80, on avait des jeux sympas. Pas beaucoup. Hein, il est clair que vous aviez le Oscar du meilleur jeu de plateau fantastique USA 1988. En 1988, vous aviez un ou deux jeux de plateau. Vous aviez, on va dire, une quinzaine de jeux de plateau par an. Hein, puisqu'on ne compte pas les jeux de figues, les jeux de rôle. Donc les jeux de plateau étaient tirés de jeux de rôle ou de la pop et de la pop culture. Donc les jeux de plateau à l'époque, il n'y avait pas grand chose. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, ça tient la route. Voilà. Allez, au revoir.